Salut à toi, c'est Eric. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'illusion de l'action et de comment tu n'as même pas besoin de poser des actions pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour manifester ce que tu veux. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, nous sommes tous en effet conditionnés, programmés à croire que si tu veux manifester quelque chose dans ta vie, il faut forcément que tu poses des actions. Bref, que c'est l'action qui crée la réalité. Moi-même, j'étais convaincu qu'il fallait travailler dur pour obtenir des résultats. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas forcément vrai. On pouvait avoir de bons résultats sans s'acharner, sans se fatiguer au travail. J'ai donc commencé à travailler moins et à prendre parfois le temps de me relaxer, de me détendre avant de recommencer. Et à ma grande surprise, je pouvais obtenir des résultats encore meilleurs qu'avant. Et à partir de là, j'ai commencé à adopter cette nouvelle façon de faire. Jusqu'à ce que je me rende compte à un certain moment que mes résultats étaient devenus moins bons qu'avant. C'est alors là que j'ai naturellement repris mes vieilles habitudes, ça veut dire travailler 12 heures de temps par jour. Et curieusement, une deuxième fois, mes résultats se sont améliorés de nouveau. C'est donc à partir de cet instant que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui détermine en fait les résultats que l'on obtient? Qu'est-ce qui fait en sorte que, en travaillant dur, on peut obtenir des résultats et parfois non. Et en parallèle, en travaillant parfois moins, on obtient aussi des résultats. Et parfois non. Et c'est justement ce qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais en fait vous expliquer pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de poser d'action pour avoir des résultats, pour manifester ce que tu veux. Mais aussi, je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas ne pas poser d'action. Pourquoi est-ce que l'action est absolument nécessaire. Alors, la première chose à comprendre, c'est que tout existe dans la réalité indépendamment de notre volonté. Tout dans l'univers est énergie et tout se présente sous forme à différentes densités et vibrations. D'autre part, il y a une loi universelle qu'on étudie aussi en physique qui dit que l'énergie ne peut pas être créée. L'énergie peut être juste transformée d'une forme à une autre. Cela signifie en effet que tout a déjà été créé et que tout ce que nous faisons, c'est autre que transformer l'énergie d'une forme à une autre. Et donc en réalité, personne ne crée quoi que ce soit, personne ne manifeste quoi que ce soit parce que tout est déjà manifesté. Nikola Tesla disait que si tu veux découvrir le secret de l'univers, il faut que tu raisonnes en termes de fréquence et de vibration. Cela signifie entre autres que en réalité dans l'univers, les différentes formes d'énergie qui existent interagissent entre elles à travers des fréquences, interagissent entre elles à travers le niveau de vibration. Et c'est là justement que la pensée entre dans le jeu. Il faut comprendre dès lors que la pensée a une énergie. La pensée a justement une fréquence vibratoire qui a même d'interagir avec le champ quantique, le champ énergétique et l'univers, et en même de matérialiser une réalité sur laquelle tu te focalises. Et cela signifie justement que tu peux rester chez toi à la maison, assis sur le fauteuil, et manifester tout ce sur quoi tu focalises ta pensée. Parce que ta pensée porte en elle de l'énergie. Ta pensée porte une vibration qui est capable d'activer un secteur de ce champ énergétique qu'on appelle le champ quantique et parvenir à matérialiser ce que tu veux. Si les grands maîtres qui ont vécu sur la Terre étaient capables de manifester des choses incroyables, cela signifie que n'importe qui peut le faire. Cela signifie tout d'abord que c'est possible. Jésus marchait sur les eaux. Jésus transformait l'eau en vin. Jésus multiplier les pains. Et donc, c'est possible. Ce qui se passe en fait, c'est que nous vivons dans un monde où nous avons été conditionnés à croire que pour manifester des choses, il faut forcément poser des actions. Que pour obtenir la vie qu'on veut, il faut faire des choses. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas capables d'imaginer que cela soit possible. Par contre, si tu peux aligner ta vibration avec celle de l'objet ou bien la réalité que tu peux créer, alors tu es capable de manifester ces choses-là dans ta réalité physique. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser ici, c'est qu'est-ce qui manifeste la réalité telle que nous la voyons? Qu'est-ce qui manifeste cette réalité physique que nous observons? Alors, dans un sens profond, il faudrait comprendre que rien de ce que tu fais n'a le pouvoir de manifester la réalité telle que tu veux. Ce qui manifeste la réalité, en fait, c'est ce que tu es. Ce sont tes pensées dominantes, c'est ta vibration. Ça veut dire l'ensemble des croyances. C'est que tu crois qu'il est possible, qui en fait
se matérialise dans la réalité. Tu ne peux pas manifester quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. C'est un peu comme si l'univers te donne toujours ce que tu crois être possible. Donc, en bref, la réalité est manifestée par des lois qui régissent l'univers et qui s'accordent toujours à te donner ce que tu es et non pas ce que tu veux. Tu peux vouloir une chose, mais au fond de toi, tu ne corresponds pas à cette chose que tu veux. Tes croyances ne sont pas en accord avec cette chose que tu veux. Et donc, tu ne peux pas l'obtenir dans ta réalité parce que dans ton subconscient, ce n'est pas réel, c'est pas possible. Le conditionnement humain est tel que nous croyons que c'est l'action qui manifeste la réalité. Cependant, si par exemple tu prends deux personnes et tu les fais faire la même formation, ça veut dire que tu les enseignes les mêmes choses, il est fort probable qu'elles n'auront pas les mêmes résultats. Pendant par exemple que la première personne, à travers les stratégies que tu lui auras enseignées, va mettre en pratique et obtenir de bons résultats, la deuxième personne aura tendance à obtenir des résultats différents, voire même pas de résultats du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que en réalité, ce n'est pas l'action qui crée le résultat. Ce n'est pas l'action qui manifeste la réalité. Ce qui manifeste la réalité, c'est le sentiment de conviction derrière les actions que l'on pose. L'action en elle-même n'a de sens que lorsque elle nous permet de faire grandir ce sentiment de conviction. Cette croyance que en posant ces actions, on va arriver au résultat final. C'est pourquoi, en général, lorsque nous sommes en modalité action massive, modalité pas de souffrance, pas de gain, c'est justement parce qu'on a quelque part besoin de compenser ce manque de conviction en ce qu'on veut réaliser. C'est pourquoi on met autant d'efforts. Parce qu'au fond de soi, on ne croit pas, ou bien la majeure partie de soi ne croit pas que c'est possible. La vérité est qu'il n'y a aucune quantité d'action qui est capable de créer ou bien de manifester quoi que ce soit si à la base tu ne crois pas que c'est possible. Si à la base tu n'as pas ce sentiment de conviction que tu es capable d'obtenir cette chose-là. Donc le premier requis pour pouvoir manifester ce que tu veux n'est autre que le sentiment de conviction que cela est possible. L'action est toujours générée par la conviction, par le sentiment que c'est possible. Et elle ne sert, entre autres, que à augmenter cette sensation, à augmenter cette confiance en soi, qu'on est capable de le faire, qu'on est capable d'y arriver à manifester la réalité que nous voulons. Ce qui signifie, entre autres, que si tu poses des actions qui ne te donnent pas cette confiance, qui n'augmentent pas cette confiance en toi, ce sentiment de conviction, alors ce sont des actions vaines qui ne porteront à rien. Maintenant, à la question, est-ce qu'il est possible de rester chez soi, assis sur le canapé et manifester 1 million d'euros? La réponse est oui. Si tu as autant de conviction qu'il est nécessaire pour manifester cet argent. Parce que si tu es autant convaincu, si tu as cette ferme conviction, l'univers va faire tout pour matérialiser cette somme, pour t'amener cette somme d'une façon comme d'une autre. Cependant, vu que l'esprit humain a été conditionné, a été programmé à croire qu'une telle chose est impossible, il va donc falloir procéder autrement. Il va falloir travailler avec son mental. Il s'agit ici donc clairement d'apprendre à reprogrammer ton esprit, à comprendre que en fait, c'est pas l'action qui crée la réalité, mais c'est plus la conviction en ce que tu veux manifester qui la matérialise dans ta vie. Et donc, apprendre à utiliser l'action pour pouvoir renforcer ton sentiment de conviction que tu auras créé au préalable, afin de donner à ta pensée plus de puissance et être en mesure d'attirer ce que tu veux dans ta vie. Pour finir, la meilleure façon que je connais pour pouvoir reprogrammer ton subconscient de cette façon-là, c'est en changeant ton identité, en devenant le genre de personne qui accomplit plus en peu de temps et en posant moins d'actions. Le genre de personne qui travaille peu et obtient plus, qui crée leur réalité avec le moindre effort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a permis de comprendre que, en fait, ce n'est pas l'action qui crée la réalité, mais c'est le sentiment de conviction. Parce que chaque fois que tu poses des actions, c'est parce qu'au fond de toi, tu crois que c'est possible d'obtenir cette chose-là que tu veux. Sinon, tu ne poserais aucune action. Et donc, il faut justement apprendre ici-là à se focaliser plus à comment créer cette confiance. Comment créer cet état d'être où on a cette conviction qu'on est à mesure d'obtenir ce que l'on veut dans sa vie.
et donc d'arriver à créer ta réalité avec le moindre effort. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de me mettre un pouce bleu et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé des prochaines vidéos. Jusque là, on se dit salut.